À partir du moment où tu continues d'apprendre et où tu transformes les contraintes en plaisir, il n'y a pas de mauvaise décision. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Alors moi je m'appelle Pierre Amelot, je suis né la même année que le web, en 1989. Je vis à Lyon depuis 5-6 ans, je suis entrepreneur, un serial entrepreneur et mon métier aujourd'hui c'est d'aider les dirigeants et les dirigeantes à structurer leur business, leur activité et leur processus marketing et technique. 1989, plus 13 ans, on est en 2002, c'est le début du web en France. J'ai de la chance d'avoir des grands frères ingénieurs, donc on a Internet, un ordinateur à la maison. J'avais un grand questionnement, c'est ça marche comment derrière? Quand je leur pose des questions, ils me répondent débrouille-toi. Et donc le fait de mettre les mains dans le cambouis, de mettre les mains dans le code, moi c'est ça qui m'a sauvé. Et ça m'a sauvé d'une situation assez violente de harcèlement scolaire. Ma scolarité de ma CM2 à ma première terminale, j'ai été harcelé par un groupe d'élèves, jusqu'à des insultes, jusqu'à des tabassages en règle. Ça aurait pu mal terminer. Et j'ai trouvé une bouée de secours, qui était le web en fait. Tu fuis le harcèlement en allant dans Internet, en essayant de comprendre comment fonctionne Internet. Comment ce moment de ta vie est devenu une force ou un déclic pour toi? J'étais une cocotte minute qui montait en pression quand j'étais à l'école. Et une des manières d'évacuer, c'était de pouvoir faire autre chose et de m'exprimer. Internet était pour moi un lieu reposant, beaucoup plus sécurisant parce que avec des relations qu'on peut choisir. Et puis quand tu parles à la machine, c'est prévisible. Ça m'a permis une deuxième chose, de me rendre compte que c'était possible, que quand tu as une idée et que tu as la capacité technique à la réaliser, eh ben tu peux faire quelque chose qui change les gens. Première ligne de code faite à 13 ans en me demandant comment ça fonctionnait derrière un site internet. J'ai vendu mon premier site internet à 16 ans. Fin de la seconde, j'avais le choix entre la voie royale, un bac scientifique, et puis on me disait tu auras le droit de faire après une école d'ingénieur, tu pourras faire tout ce que tu veux. Et moi, j'ai dit, non, je veux pas, en fait. Ce que je veux, c'est aller faire de l'électronique et j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent. Et à la fin de ma terminale, il se repose la même question et on me dit, il faut que tu ailles faire une école d'ingénieur, une prépa, etc. Moi, j'ai dit, j'irai faire un IUT et j'ai fait des réseaux de l'informatique et des télécoms. Et c'est là où moi, je me suis fait mes premiers vrais amis. Et je pense que la première fois que j'étais vraiment à ma place et je me suis senti en sécurité, c'était ma première année d'études supérieures. Mais donc, très rapidement, en fait, pendant tes études, tu as commencé à gagner de l'argent, un peu comme un indépendant. J'ai eu une expérience entrepreneuriale sur le web sur une période de mes 16 à 22, 23 ans, sortie des études. J'ai appris que quand tu sais vendre et quand tu connais la technique, t'es le roi du pétrole, en fait. Je finis mon IUT. Et je me dis, j'ai pas envie d'aller faire une école d'ingénieur. Et on me dit, t'as qu'à aller faire une école de commerce. Ouais, mais en fait, j'ai envie de faire. Là, j'ai décidé de rejoindre un IAE et j'ai fait, en fait, une double formation management et technologie. Et je pars 1 an à Édimbourg avec un objectif, parler anglais. Quand je rentre à Noël, à la moitié de mon année, je sais que j'aurai pas mon année. Donc, on arrive à la fin du Master 1, j'ai 2 choix. Je recommence mon Master en France, j'ai pas envie. Ou, je rentre sur le marché du travail. Et là, je me fais un bilan avec moi-même et je me dis, OK, ça fait déjà 5, 6, 7 ans que tu bosses avec des clients qui s'en foutent de ton âge, qui s'en foutent de ton diplôme. En fait, tu es en train de courir après un bout de papier qui s'appelle Master. Et j'ai rejoint une petite société de services en informatique en Suisse. Et là, j'ai été propulsé à 22 ans, project manager d'une équipe de 12 personnes. Et là, je me suis rendu compte que je prenais un pied absolu à avoir un pied dans la technique et un pied chez le client, dans le besoin client. Je suis resté 2 ans et demi, peut-être 3 ans dans cette structure et je me sentais plus à l'aise avec un certain nombre de choses qui étaient contre mes valeurs. Et j'arrive un lundi matin, je viens voir mon boss et je lui dis « Voilà les sujets qui me conviennent pas, on va arrêter de travailler ensemble. » Donc je pose ma démission. Donc c'est un acte fondateur qui va renforcer en fait ton authenticité. J'ai un client que je rejoins sur une mission longue qui, au final, me propose de rentrer dans la structure à temps plein. On va dire qu'il y avait un désaccord de vision sur la manière d'opérer le business. Je quitte cette structure fin 2016, début 2017. Après 3 ans, j'ai rencontré une personne qui est aujourd'hui ma femme et donc je me suis rapproché d'elle et je suis venu à Lyon. Donc on est début 2017. J'ai décidé de redevenir indépendant. Quand je suis arrivé à Lyon, je connaissais 3 personnes. J'ai rejoint l'équipe d'organisation d'un événement qui s'appelle Blend Web Mix, qui réunit 2000 personnes pendant 2 jours. C'était du bénévolat. En 1 an, j'ai fait 8000 contacts qualifiés dans mon écosystème et je me suis fait plein de connaissances, plein d'amis et plein de contacts professionnels
au sein de cette association en donnant un coup de main. Donc l'association, elle s'appelle La Cuisine du Web. Et pour moi, ça a du sens plus que de courir après l'argent. Je sais de quoi j'ai besoin à l'année et faire 3 fois plus, ça n'a pas d'intérêt en fait. L'argent depuis tout petit est un moyen. J'ai décidé très jeune que l'argent ne devait pas être un problème dans ma vie, mais l'argent ne m'intéresse pas au-delà du fait qu'il me permet d'accomplir les projets que j'ai envie d'accomplir. La conclusion de ça, c'est de te dire que tu fais des choix et des choix qui sont alignés avec tes valeurs. Il y a que des bonnes décisions et ces décisions, même celles qui sont difficiles à exécuter, ça ne peut pas être des échecs. Et finalement, toutes les décisions que tu as prises, même les plus difficiles ou les plus compliquées, elles se sont toutes transformées en réussite. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.